On dit un mot de Lens hein, avant de te donner la parole, parce que c'est quand même le coup dur. Là. On avait le sentiment que Lens allait faire un coup. Quand tu mènes 2-0 comme ça à l'extérieur, là, c'est quoi? Naïveté, problème de défense, quel constat vous faites? C'est pour moi ou c'est... Pour tout le monde. Pour tout le monde. Vas-y. je suis très très partagé ce soir, parce que je reste sur ce que j'ai sorti la semaine dernière, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il faut pour un club français batte un club allemand? Fribourg est à la ramasse depuis plusieurs week-ends maintenant, a des blessés dans tous les sens, a fait une première mi-temps dramatique, a donné 2 buts à Lens, à tel point qu'à la mi-temps, Streich, qui était très défensif, a été forcé un petit peu, a dû forcer un peu sa nature en essayant d'attaquer. Et puis on voit le scénario qui est évidemment une nuit magique pour les Fribourgeois, mais je suis si Lens et le foot français, il faut vite que je trouve une ambassade quoi, pour demander l'asile. Quoi. En fait, au bout d'un moment, ça devient... Enfin, je sais pas. Moi, nous, on peut pas mentir, on n'a pas vu tout le match, parce que tout le monde sait où on était. Et il se trouve que... moi, je l'ai vu. Ce que moi, j'ai vu, mais justement, ça va être intéressant, parce qu'on va pouvoir compléter. Parce que toi, tu as vu le début, et moi, à partir du moment où je regarde, et où donc... Lens est peut-être en train de faire un truc important dans la soirée, à savoir aller gagner justement en Allemagne et rectifier le sentiment qu'on avait eu la semaine dernière de dire bon, Lens quand même contre Fribourg ça pourrait passer, c'est pas un cadre allemand si cela. Moi quand j'arrive, tout bascule. Ah oui. C'est comme si j'ai pas vu le moment où Lens mène 2-0. Ah oui, t'as vu et à partir du moment où moi je m'y mets, que le cauchemar. En fait, je vois une équipe qui a complètement arrêté de jouer. En fait, pas dû regarder le match quoi, pour les Lensois. Et une équipe de Fribourg qui, en fait, montre dans tous les compartiments une meilleure organisation, meilleure technique. Et ça donne un vrai match de Coupe d'Europe. Mais c'est un petit peu comme s'il y avait eu un match aller-retour dans un même match. Ouais. Où en fait, ils ont tout retourné. Ouais. Une sorte de remontada où ils les ont éclatés. C'est totalement ça. Moi, la première mi-temps, j'ai trouvé quand même que ce qu'a fait Lens par rapport surtout au match aller où j'avais trouvé Fribourg bien meilleur. Je trouve que le retour de Medina avait fait beaucoup de bien, que El Ainaoui au milieu de terrain était plutôt intéressant, le petit Pereira da Costa, tu marques sur tes 2 grosses occasions, tu concèdes pas énormément sur la première mi-temps. Je me dis purée, ah ouais d'accord, dans cette petite cocotte minute là à Fribourg, tu t'en sors plutôt bien. C'est une très très belle réponse au match aller qui avait été très très moyen et bien payé pour les Lensois. Et en deuxième mi-temps, en fait, t'as Samba qui fait 5 ou 6 arrêts quoi. Avant d'en prendre 2-3, hein. Il y a aussi un penalty très litigieux qui est pas sifflé pour Fribourg. T'as une équipe, t'as des entrants, les 2 entrées de Guilavogui et de Fulgini. Ils font faites entrer l'accusé avec Christophe Andelat. Hein. Ils ont du sang sur les mains ce soir. Non mais sincèrement, il y a un moment donné, il y a un 3 contre 1 à jouer à 2-1 à la 90e avant l'égalisation qui est joué mais de manière ah non, c'est très très. Et derrière, Fribourg a raison. Walid a tout à fait raison. Ce qui est intéressant, c'est la première mi-temps. J'ai l'impression que les Lensois avaient changé leur dispositif tactique en jouant beaucoup plus haut. Ils allaient chercher très très haut les Fribourgeois. Et ça a été compliqué pour sortir le ballon de la défense. Et ça a super bien fonctionné. En plus, comme Fribourg nous fait du Fribourg depuis quelques semaines, c'est-à-dire que même si c'est une statistique, ils n'arrivaient pas à enchaîner une seule victoire depuis un bout de temps, alors que les Lensois, eux, n'enchaînaient pas de défaites. Et tu disais, aïe, c'est bon, à 2-0, c'est fini, c'est bouclé. De toute façon, Fribourg n'y arrive pas en ce moment. Et comme je le dis souvent, en Europa League, c'est à 2 équipes qui sont théoriquement du même niveau, c'est celle qui est le plus en forme qui passe. Et puis ensuite, évidemment, il y a eu la déflagration, parce que Salah, qui n'est pas un joueur systématiquement titulaire à Fribourg, fait le doublé, même si c'est un peu chanceux, etc. Samba sauve ce qu'il y a à sauver jusqu'au moment où c'est pas possible. On a un Grégory qui n'est plus titulaire, qui finalement met le but victorieux. Euler, je rappelle devant, c'est un mec qui a connu la 3e division. Guldeux sur le but que Marc Waïd, c'est quand même un joueur qui est de 2e division à plus de 30 ans. Enfin, c'est un peu compliqué, donc je suis... Après, on a les mêmes à Lens, hein, nous aussi. On a des joueurs de national l'an dernier, des joueurs du PFC. Au bout d'un moment, parce qu'en fait, quand tu vois la double confrontation, c'est pas, excusez-moi de dire ça, mais elle n'est pas bandante en fait, la double confrontation. Techniquement parlant, il y a eu d'énormes erreurs dans tous les sens, etc. Moi, je ne me suis pas éclaté sur cette double confrontation. Et puis, deuxième match, un peu mieux que le premier quand même.
Un peu mieux, ouais. Il y a le scénario qui fait Ouais, beaucoup. scénario, quand même. exactement. Le scénario fait fait que- le que scénar, ouais. ça donnait quand même un vrai match de Coupe Ouais, d'Europe. ouais, ouais. C'était Ouais. tendu. Moi, j'ai bien aimé ce deuxième match. Moi aussi, j'ai trouvé que ce que j'en ai vu de la deuxième mi-temps. Mais là où et il la a fin, raison, et c'est la que c'est surtout dans le prolongation, scénar. C'est surtout dans le scénar et dans le côté aller-retour sur un match. C'est tout ce qu'on aime de la Coupe d'Europe, ce genre de match. Même si on Le aurait aimé le un problème, c'est que dénouement ça tourne autre. encore pour un club qui n'est pas un club ça. français. C'est ça. Et la gestion mentale, là, je ne sais pas si c'est encore un poncif de dire ça. J'aimerais bien, moi. On n'a pas la conférence de presse de Francaise, non? Non. Non, On c'est l'a pas. dommage. J'aimerais bien entendre Francaise, qui est souvent pertinent et lucide. Et il l'avait dit la semaine dernière qu'ils avaient été battus à la régulière par Fribourg. J'aimerais bien qu'il nous explique ce qui s'est passé en deuxième mi-temps et même sur la prolongation, parce que à aucun moment j'ai senti cette équipe de Lens, même à 3-2, sur le troisième but où c'est un peu. T'as Aïdara qui glisse, le ballon revient parfaitement sur le joueur allemand. Mais Ils tu as n'ont vu pas remis le coup de collier, quoi. Walid, tu as vu la fébrilité d'Atouboulou ce soir? Il nous a fait sa spéciale sur le premier but. Oui, C'est Le un gardien, oui. espoir, le gardien, c'est Ouais. l'espoir, un Allemand qui est extrêmement talentueux parfois, mais qui te fait des cagades dans tous les sens, quasiment un match sur 3 en ce moment. Il fallait pas le faire ce soir, il l'a fait. Donc tout était pour que Lens passe. Mhm. Et Tiens, à on va la fin, écouter il se- Francaise. Justement, on l'a trouvé, Walid. Ça dure quelques secondes. C'est parti. C'est une déception profonde. Je ne sais même pas comment vous l'exprimer, mais quand on fait ce métier-là depuis longtemps, que ce soit les joueurs, les membres du staff, on sait que parfois on a la chance de vivre des moments exceptionnels, et puis que parfois dans le monde du sport, on vit des moments qui sont douloureux, mais il faut les deux, les assumer, les vivre. Si on avait marqué le troisième, je ne dirais pas ça. C'est pas facile de rentrer dans des matchs où le match il a déjà basculé. C'est pas les finisseurs qui l'ont fait basculer. Le match, on avait déjà reculé. On était déjà sous le feu de nombreux duels aériens. C'est pas ceux qui sont rentrés qui ont changé ça. Le changement de statut entre les deux mi-temps, il avait déjà eu lieu. Bon, Mais c'est vrai que sur les coups de pied arrêtés, ils ont été en grand danger face à Fribourg. Et c'est pas une excuse, hein, mais je pense que l'absence de Medina à l'aller dans la relance et l'absence dans les duels de Danso au retour a fait beaucoup de mal à cette équipe lensoise. Et sans ce trio Gradit, Danso-Medina, cette équipe est très très différente. Ouais, mais Walid, tu dis Non, ça, mais regarde ce qui c'est pas une manque à excuse. Fribourg. C'est pas une Regarde excuse. mais il manque la même chose. Après. Oui, Ils oui. n'ont pas leur défense centrale. Ginter n'est pas là, il revient juste là. Non, il est t'as rentré. raison. Il n'y a pas de Linhart qui est ça. Guldeux, il n'est pas titulaire. Kubler, c'est un latéral qui joue défenseur central. Fleur, il a fini. C'était le fils du docteur. Le Le fils du docteur Gubler. J'en étais sûr. Sildilia, il est Walid ne connaît pas le docteur plus. Gubler. Ouais, Polo, Il t'as joue quand même plus, pas il joue oublié plus. le docteur Gubler. Non, j'ai pas oublié. Ah, merci. Mais je voudrais bien finir une phrase un jour. Pardon. Flair, il finit en défense centrale, il est cramé complètement. Tout ça, Keitel qui était au match aller, qui a ici joué libéraux, il joue pas, il part à Stuttgart à la fin de la saison, il n'a pas joué de la saison. Enfin, au bout d'un moment, si tu veux, Non, t'as raison. c'est pourquoi ça va du côté. Oui, il y a des absents, mais il y a des absents de l'autre côté, c'est pareil. Grégory qui met pas un pied devant l'autre. Euler, encore une fois, c'est le mec qui court après tout Non, le mais monde. c'est pas une excuse, c'est une grosse déception. Moi qui suis un fervent supporter, entre guillemets, de la trajectoire lensoise sur les dernières années, je suis très déçu ce soir de comment ça se termine en plus. Et c'est un cauchemar ce soir, le match. Ça a commencé dans un match plein d'espoir, à Arsenal. aussi bien à Séville qu'à Arsenal. Bollard. Lens l'a fête. Ouais. Ça se termine dans le barrage de Ligue Europa à Fribourg, Ouais. quand même pas l'équipe la plus clinquante de En menant Bundesliga, 2-0. en ayant mené 2-0 et en terminant, en te faisant marcher dessus. Tu dors pas de la nuit. Je pense que Franquet ouais, dort pas de la nuit ce soir. Mohamed, c'est justement, pas bon, est là, quoi. supporter lensois. Mohamed, bonsoir. Oui, bonsoir Gilbert, bonsoir à tous. Salut. Bon, tu nous as écoutés là. Qu'est-ce que tu veux nous dire, toi? Alors, c'est très difficile de rester lucide après un tel choc. Un tel choc, surtout quand on vit le match aussi fortement d'un point de vue émotionnel comme je l'ai vécu. Ce qui est assez délirant dans cette histoire, c'est qu'en comptant la prolongation, en fin de compte, on fait une bonne mi-temps sur 5. La première mi-temps de ce soir. C'est vrai. Qui n'est pas d'ailleurs délirante, hein, mais qui est, on va dire, cohérente. Avec en plus l'efficacité qui va avec. Et alors en deuxième mi-temps, je ne sais plus c'est qui l'avait dit, mais effectivement j'avais l'impression que c'était un autre match. C'est-à-dire que l'équipe a joué les 30 dernières minutes, le cul dans ses 5 derniers mètres. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas si elle s'est chiée dessus, je ne sais pas si l'absence de Danso a fait que peut-être l'équipe a trop reculé, que Kuzanov était peut-être un petit peu tendre. Le nombre de centres qu'il y a eu, notamment du côté de Frankowski puis de Aguilar, c'était dingue. Il y avait plus de maîtrise. Il y avait plus de maîtrise, on gardait plus le ballon. Brice Samba est encore une fois le meilleur Lensois sur la deuxième mi-temps. Lui, il t'en fait des arrêts encore ce soir. Hein. Ah ouais, totalement, je suis d'accord.
De toute façon, pour que quand Lens gagne, le nombre de fois où c'est Samba le meilleur joueur, je sais pas si c'est super bon signe quand même. Bah d'ailleurs, en Ligue des Champions, il t'a aussi fait quelques petites erreurs, ou en tout cas quelques ambiguïtés. Ouais, il a eu du mal en début de saison, mais il est revenu à un très bon niveau là. Ah oui, bien sûr. C'était juste pour souligner que quand Samba n'est pas toujours là, Lens est en difficulté. Et même quand il est là, d'ailleurs, on voit que ce soir, l'équipe a complètement sombré en deuxième mi-temps contre le 8e de Bundesliga quand même. C'est pas le premier ou même le 4-5e, le 8e de Bundesliga qui avait je ne sais combien de blessés, qui était dans une dynamique catastrophique. Oui, Polo nous l'a rappelé. Et ce soir, j'avais l'impression de jouer contre le Bayern Munich ou contre Manchester City. C'était Fribourg. Alors, je sais qu'on est des nains à la Ligue 1 en Coupe d'Europe, qu'on est nul à chier. Des fois, on a un peu tendance à l'oublier. Mais putain, c'est une claque quand même terrifiante, même si Lens a pas été... Il y a des mots qu'on n'utilise pas dans l'after. Hein. Tu vas faire ton entrée à la cagnotte. Voilà. Comment ça, je dois payer 1 euro maintenant? Ah bah tiens, tu crois que t'es où ici? Mais je suis pas chroniqueur, je suis pas Daniel. On s'en fout, on a ton numéro. Hein. Ah bah bravo, ça c'est la belle affaire. Bon, ouais, mais j'ai pris une claque dans la tronche. J'allais dire un mot, j'ai le droit un petit peu quand même. Non mais voilà, c'est délirant. Et puis, alors je sais qu'il est limité aussi par les options qu'il a sur le banc, Francaise. Mais à un moment donné, et ça fait plein de fois qu'on le dit, mais bordel, Guy Lavogui, il n'a pas le niveau pour le Racing Club de Lens. Je sais même pas s'il a le niveau pour la Ligue 1. Techniquement, c'est catastrophique. Guy Lavogui, c'est compliqué cette saison. Bon, Wai a marqué, par ailleurs. Je préfère 100 fois Wesley Saïd. J'ai pas parlé de Wai pour le coup, mais Guy Lavogui, il a un face-à-face avec le gardien. Le mec, on a l'impression qu'il sait même pas maîtriser ses pieds ou son le lob là, le lob à 2-1 là. Mais ouais, on dirait que son corps, il est pas à lui quand il a le duel avec le gardien. C'est un truc de dingue. Mais en plus, le gardien, c'est quand même une sortie bizarre. Au passage, le gardien, Polo, pas terrible. Je sais pas si t'en as parlé, mais... Il en a parlé. Et même avec ça, on a réussi à trouver le moyen de pas lui faire peur. Enfin, bref, c'était de son gars. Lens a joué à 12 ce soir. C'est vrai qu'il avait un Kinder Bueno dans les gants. Polo, merci beaucoup. Merci à vous. Et très vite, hein, les clubs allemands sont pas mal en Coupe d'Europe, là, un peu présents un peu de partout.